Dans cette vidéo consacrée au test du casque Sony WH-1000XM4, je voudrais vous parler un petit peu plus de l'application Sony Headphones Connect. Alors moi j'ai déjà installé sur mon téléphone et j'ai déjà interfacé le casque avec donc, mon petit Samsung Galaxy S7. Donc on rentre dans l'application. On voit déjà des premiers paramétrages. Donc ici, c'est le contrôle adaptatif du son. Donc c'est par rapport à la réduction de bruit qui s'adapte à l'endroit où on se trouve et par rapport à ce qu'on fait. Donc il y a un mode apprentissage automatique et il y a des paramétrages manuels. Donc ça c'est vraiment bien fait. Ici, on voit que le casque est interfacé en Bluetooth à mon téléphone portable, donc un Samsung Galaxy S7. Et sur la ligne du haut, donc en numéro 1, on voit non connecté. Alors ça, je vais vous montrer un peu plus tard dans une autre vidéo. C'est la possibilité de connecter le casque à plusieurs appareils. Donc on peut avoir le téléphone comme une grosse télécommande très intelligente, donc qui permet de rentrer dans les paramètres, ou comme un système totalement autonome pour streamer de la musique et accéder à des services de streaming. Mais aussi donc d'avoir un autre appareil qui permettra de lire la musique en aparté. Donc soit un appareil qui lit la musique et le téléphone sert de grosse télécommande et de centrale de paramétrage, soit le téléphone fait tout. Ça c'est un petit peu comme on veut, ça dépend ce qu'on va vouloir faire. Je vous montrerai après des petites astuces pour pouvoir profiter de ce casque dans des conditions qui sont atypiques en fait, et il y a des fonctionnalités qui sont intéressantes. Alors, à savoir, encore une fois, que ce casque a perdu la fonctionnalité de Bluetooth en aptX et aptX HD, donc vous n'avez accès que au SBC et au LDAC. Sachant que le SBC c'est un codec très compressé et le LDAC c'est un codec qui va manger énormément de bande passante Bluetooth, mais par contre qui garantit des qualités sonores optimales. C'est là justement où il y a des petites astuces qui sont intéressantes pour pouvoir profiter du LDAC en toutes circonstances. Avec un appareil supplémentaire, bien sûr, malheureusement. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans le logiciel. Donc là, on a les paramètres de contrôle de son ambiant, que l'on peut régler manuellement si on veut. Donc ça, c'est en plus du mode d'apprentissage automatique. Les fonctionnalités qui permettent d'activer la fonction parler pour chatter. Donc on écoute de la musique, on est avec la réduction de bruit, on est tranquille, on est isolé, quelqu'un vient nous voir, c'est important, il faut lui parler, on lui parle, ça coupe le téléphone, et donc on peut avoir notre conversation. Et une fois que c'est terminé, bam, le téléphone, au bout d'un certain temps, rebascule sur le mode écoute de musique et de réduction de bruit. Donc ça fait aussi partie de l'optimisation anti-bruit. Donc là, il y a une optimisation personnelle, c'est par rapport à la forme de vos oreilles. Il y a une petite étape que l'on voit un peu plus loin dans l'application et qui est appareillée à un processing très important qui s'appelle le 360 Reality Audio. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc on a aussi des optimisations de pression atmosphérique, il y a pas mal de choses. Donc ça fait partie donc de l'optimisation du réducteur de bruit, qui est donc intelligent, qui n'est pas un simple réducteur de bruit qui ne fait pas grand chose. Là on a un réglage par equalizer, donc avec des présélections. Il y en a beaucoup. Bon, moi j'utilise un mode sur lequel il n'y a aucune modification, mais si on part sur des modes présélectionnés, on voit que les choses ont été ajustées. Donc c'est des paramétrages qui sont faits par défaut. Donc si on va dans le mode manuel, on peut rentrer dans un mode paramétrage manuel où on peut ajuster la reproduction des graves, soit les augmenter, soit les atténuer, et jouer sur un equalizer simple. Donc c'est un equalizer graphique sur 5 bandes, bon, c'est facile à gérer. C'est assez intéressant de disposer de ce genre d'outils pour personnaliser les écoutes. Donc là on est dans la partie très intéressante du logiciel, donc qui permet d'optimiser et de rendre fonctionnel le 360 Reality Audio. Alors qu'est-ce que c'est le 360 Reality Audio? C'est un processing qui permet d'améliorer l'immersion sonore en écoute casque, un petit peu comme un binaural qui serait déjà enregistré, mais là qui est fait, donc qui est calculé par le processing, donc par l'application et le casque. C'est un petit peu comme si on pouvait avoir des sons qui nous viennent derrière la tête, au-dessus de la tête, de partout. Donc quand on écoute de la musique, même si cette musique n'a pas été enregistrée en binaural, le 360 Reality Audio permet d'avoir une meilleure immersion, d'avoir une meilleure spatialisation, et on n'a plus tellement l'impression d'écouter un casque. C'est super sympa, ça permet de rajouter du confort d'écoute et c'est vraiment très efficace.
Donc on peut donc l'activer, et pour l'activer, on rentre dans un mode d'analyse qui va identifier la forme de vos oreilles. Donc l'application vous guide, hein, c'est très simple à faire, c'est pas l'intermédiaire de photos. Donc les photos sont prises, vous avez donc le logiciel, l'application qui connaît la forme de vos oreilles et qui applique des correctifs, donc qui seront réutilisés par d'autres aspects de l'application Sony Headphones Connect et des processing qui sont compatibles avec le WH-1000XM4. Alors, cette petite étape de caractérisation, si vous voulez, de vos oreilles, même s'il y a un guide donc, qui vous permet de la faire facilement, il faudra peut-être la faire plusieurs fois et s'assurer que sur les photos qui sont visualisées dans l'application, vos oreilles droite et gauche sont vues à peu près de la même manière, qu'il y ait une oreille qui ne soit pas vue plus grande que l'autre. Je me suis retrouvé dans ce cas de figure-là et ça crée des déséquilibres. Donc il faut la faire plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de parfaitement cohérent. Bon, en général, en maximum 3-4 prises, c'est fait, c'est terminé. C'est quand même assez simple et c'est assez rapide à faire. Alors, les modes de qualité sonore, on rentre dedans, bon bah il y a une priorité sur la qualité sonore ou une priorité sur une connexion stable. Donc ça va vouloir dire de quelle manière on utilise les codecs Bluetooth pour soit optimiser donc, la qualité de l'audio ou la stabilité de la connexion. Alors ça c'est un dernier processing intelligent qui est très intéressant, qui est quelque chose de propriétaire chez Sony. Donc le DS-EE Extreme, là qui est en mode automatique maintenant. Alors à l'époque, ce système-là était paramétrable manuellement. Alors à quoi ça sert? C'est un algorithme qui permet d'améliorer la qualité de l'audio, surtout quand il s'agit d'une audio compressée. Et c'est un système relativement intelligent qui va fonctionner par intelligence artificielle et sur la base d'objets sonores. Alors qu'est-ce que Sony entend par objet sonore à ce niveau-là? C'est la capacité de différencier une source sonore qui peut être des vocales masculins, des vocales féminins, des instruments à cordes, de la batterie, etc. Donc avant, il fallait sélectionner manuellement le mode de fonctionnement du DSE par rapport au type de musique qu'on écoute. Aujourd'hui, le système est devenu suffisamment performant et intelligent pour analyser lui-même le type de musique qu'on écoute et s'adapter automatiquement au type de correction qu'il doit appliquer, qui n'est pas la même suivant le type d'instrument ou suivant le type de voix que l'on a sur la musique. Alors on va aller dans la page système, on va avancer un petit peu. Donc ici on retrouve le paramétrage de la fameuse touche custom. Donc si on rentre dedans, non là je suis pas, si je suis dans le bon truc. Donc soit on rentre dans le contrôle ambiant, donc c'est l'activation de la désactivation du réducteur de bruit, soit on rentre dans l'assistant Google, soit Amazon Alexa, puisqu'il y a donc des commandes vocales qui sont possibles. On peut même changer le mode de fonctionnement, donc c'est assez sympa de pouvoir entrer là-dedans, donc de rajouter une fonctionnalité. Le mode d'extinction automatique est très important, ça permet donc d'économiser de la batterie quand il ne se passe plus rien. Donc soit on passe sur le mode de désactivation automatique, soit ne pas éteindre pour avoir une alimentation continue du casque. Donc on peut, le capteur, donc on a vu tout à l'heure dans notre vidéo qui parle du casque lui-même, on a vu qu'il y a un capteur, donc si on enlève le casque sait qu'il a été retiré de la tête et il peut donc s'interrompre tout seul. Ça c'est des fonctionnalités qui sont importantes parce que ça permet donc d'économiser la batterie. Alors, même s'il y a une très grande autonomie sur ce casque et que la recharge est assez rapide, c'est quand même bien de le faire. Donc ici, la sélection des langues, il y a le guide vocal, ça c'est quelqu'un qui vous parle dans le casque, qui vous dit ce qui se passe et ce qu'il faut faire. Et c'est assez bien fait, c'est une voix qui est féminine, qui est très agréable. Téléchargement automatique des mises à jour. Donc ça aussi c'est important parce que l'application se met à jour et met à jour aussi le casque, son firmware. Donc tout ça, ça se fait automatiquement. Si on rentre ici dans notre sélection, donc on a un didacticiel qui est assez intéressant, donc qui permet d'apprendre à utiliser le casque. Là on connaît donc la version du firmware. On y retourne, donc les informations, donc les informations. Alors, les informations, c'est les messages d'information, donc qui nous disent lorsqu'il y a un nouveau firmware sur des appareils qui sont compatibles avec l'application, qui ont été interfacés à l'application, la version elle-même de l'application, quelques conseils d'utilisation. Ça c'est des choses qui sont assez sympas. Donc on a vu la section de la langue.
ce genre de choses. Puis on peut tout éteindre. On peut faire beaucoup de choses avec cette appli. On va retourner dans son. Il y a une chose qu'il faut que je vous montre. C'est là. Les applications qui sont interfaçables au 360 Reality Audio. Donc on va aller dedans. Voilà. Donc les applications qui sont aujourd'hui compatibles. Donc en fait l'application est optimisée pour le 360. Donc l'amélioration du son se fait par l'intermédiaire de l'application qui va streamer la musique. Donc on a Tidal. Donc ça c'est un gros morceau. On a une version spéciale donc pour Deezer qui est aussi un gros morceau. Nux.net que je ne connais pas. Et moi j'ai installé et j'ai optimisé Artist Connection parce que on y trouve en fait un artiste que j'aime bien, David Elias, donc qui met à disposition des albums. Et David Elias étant quelqu'un de très disponible, quand on achète des musiques chez lui directement sur son site, on finit par communiquer avec lui, c'est un mec très sympa, c'est devenu un peu un copain, et donc ça m'a fait plaisir de le retrouver sur cette application. Voilà tout ce qui concerne ce logiciel, qui est assez complet. En fait, on en fait rapidement le tour parce qu'il est très simplifié, mais il permet de faire beaucoup de choses sur ce casque. Et d'accéder à des performances sonores qui sont étonnantes et qui sont remarquables. Alors je vais revenir sur cette première page. Dans notre vidéo, donc la vidéo suivante, si vous les suivez dans l'ordre, je vais vous parler des différents types de connexions du WH-1000 XM4, que ce soit en Bluetooth ou en filaire. Donc ça, la partie filaire, ça sera assez rapide. Et vous verrez à quoi peut servir cette petite ligne supplémentaire, donc avec un autre appareil. Et ce qu'on peut faire, plein de petites astuces qui permettent en fait d'avoir du LDAC sur beaucoup d'appareils, sur beaucoup de systèmes. Burned me once or twice, I expect that